Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Au premier abord, on pourrait penser que c'est un chien assis. En réalité, il s'agit d'une chouette. Ce type de récipient très ancien destiné à contenir de l'alcool est connu sous le nom de tsun. L'objet fait presque 50 cm de haut, la tête est légèrement dressée vers le ciel, les ailes sont repliées. La queue qui repose sur le sol et les deux pattes bien robustes de l'oiseau forment un trépied. Le corps est recouvert de plus d'une dizaine de caractéristiques animalières et dégage une impression altière tout à fait unique. La figure de la chouette est particulièrement appréciée des jeunes générations et le musée du Henan a su l'exploiter au mieux avec sa gamme de souvenirs originaux. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont même déclaré, non sans humour, que c'étaient les anciens Chinois qui avaient inventé les Angry Birds. Ce vase en forme de chouette fut découvert dans le tombeau de Fu Hao, l'épouse de Wu Ding, empereur de la dynastie des Shang. N'ayant de cesse d'épauler son mari, cette femme aux qualités exceptionnelles, qui savait aussi bien manier le pinceau que l'épée, fut capable de gérer les affaires de l'État, de présider aux cérémonies sacrificielles et même de partir en expédition militaire. Ainsi, la dynastie des Shang allait connaître une ère de prospérité. Certains spécialistes pensent même que cette chouette de bronze n'est autre que la voix de Fu Hao par-delà le voile de la mort. Aujourd'hui, si certains qualifient volontiers cet objet de mignon, il est probable qu'à l'époque, ceux qui l'ont conçu en avaient une toute autre idée. La chouette est un animal que l'on retrouve souvent représenté dans les objets artisanaux de la Chine ancienne et même de la dynastie précédant celle des Shang. Nous trouvons ainsi des objets en pierre, en argile, en bronze. Sous les Shang, la chouette est l'un des animaux que l'on vénérait le plus. On peut constater que certaines parties de l'oiseau ont été mises en relief. Un bec aéré, un air effrayant, des pattes énormes ou bien encore une surcharge de motifs, autant de détails censés suggérer la férocité du rapace nocturne. Pour les Chinois qui vivaient sous la dynastie des Shang, la chouette était un animal sacré. Certains experts pensent que la chouette était alors considérée comme le dieu de la guerre et de la victoire. D'autres pensent que cet oiseau symbolisait plutôt la position sociale et le pouvoir. D'autres pensent encore qu'il s'agit de l'oiseau noir qui, selon la légende, aurait donné naissance au peuple des Shang et serait l'incarnation totémique du clan. L'écriture au sekai du mot Shang serait elle-même la représentation stylisée de la gueule d'une chouette. Cela pourrait expliquer clairement le lien unissant l'animal à la dynastie des Shang, tout comme la présence du vase à la chouette dans le tombeau de Fu Hao. Que l'oiseau noir de la légende soit oui ou non une chouette est encore aujourd'hui sujet à controverse. Ce qui est certain par contre, c'est que parmi tous les objets rituels en bronze de la dynastie des Shang, la figure de la chouette est celle qui apparaît le plus souvent. En fait, la chouette a été vénérée dans bien d'autres civilisations. Ainsi, dans la mythologie grecque, la déesse Athéna, personnification de la sagesse, de la raison et de la justice, se voit toujours accompagnée d'une chouette. Les anciens Grecs vénéraient cet oiseau qui savait chasser de nuit et était capable de voir dans le noir, d'où l'image qui lui fut associée de la lucidité au sein de l'obscurité, de la sagesse au sein de l'ignorance. Sous la dynastie des Shang, la figure de la chouette apparaît également dans la pierre. Mais qu'elles nous apparaissent féroces ou caricaturales, ces représentations de chouettes offrent toujours une image de simplicité, d'orgueil et de noblesse. Après la dynastie des Shang, cependant, cette image de la chouette ne réapparaîtra plus en Chine. Les dynasties suivantes considéreront la chouette comme un oiseau maléfique. Chouette de malheur, tu as pris mes enfants et détruit mon nid. Extrait du livre des Odes, dynastie des Zhou. Visiblement, la dynastie des Zhou, née dans le bassin du fleuve Wei, manifestait déjà une grande hostilité à l'encontre de cet oiseau. Après la dynastie des Zhou, règne alors sur la Chine la dynastie des Han. Le poète Jia Yi parle ainsi de la chouette. Hélas, les temps ne sont pas propices. Alors que les phénix partent se cacher, les chouettes prennent leur envol. On disait même alors que les chouettes étaient tueuses de mer. Dans la Chine d'aujourd'hui, on entend encore des dictons de ce genre. N'aie pas peur de la chouette qui ulule, mais prends garde à celle qui rit. On pourrait reprendre un poème chinois contemporain. Que tu me vois ou pas, je suis là, ni triste ni gai. Mais qu'elle incarne la noblesse, le malheur ou un personnage de cartoon, la chouette restera toujours la chouette. Il n'y a que le cœur des hommes qui change à l'infini. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.